Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de vous présenter une chronologie des comics. Il y en a évidemment bien d'autres qui peuvent toutes se justifier, mais There can be only one. les deux premières ères sont communément acceptées par tout le monde, même si certains en rajoutent en amont, jusqu'au début du 19e siècle avec l'apparition des premiers comic strips, et parfois en rajoutent entre les deux. Les comic strips, littéralement bandes comiques, donnèrent leur nom aux comic books, couramment appelés comics. La première de ces deux ères est le Golden Age, l'âge d'or de la fin des années 30 jusqu'au milieu des années 50. Elle marque la naissance de nombreux super-héros. Chez DC, Batman, Superman, Wonder Woman, la fameuse Trinité. Chez Marvel, Captain America. Ou encore chez Fawcett Publications, Captain Marvel. Captain Marvel était le super-héros le plus populaire des années 40, au point d'être le premier super-héros adapté en film. Il sera aussi la cause d'une bataille légale de près de 12 ans entre Fawcett et DC, ces derniers l'accusant d'être un plagiat de Superman. Ils obtiendront l'arrêt de sa publication et plus tard en rachèteront les droits, et entre-temps Marvel aura créé son propre Captain Marvel sans aucun rapport avec le précédent. Cette époque voit souvent les héros affronter les ennemis des USA, notamment les nazis, et les comics de super-héros prospèrent pendant la guerre. 諸君、私は戦争が好きだ。諸君、私は戦争が好きだ。諸君、私は戦争が大好きだ。 Ils connurent cependant une chute après sa fin. Ainsi les autres genres se développèrent, science-fiction, romance, western, fantastique, horreur. Peu de séries de super continuèrent à cette époque. Chez Marvel, ce fut la disparition totale des super-héros, et chez DC, sa trinité survécut, même si la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous. Accompagnant, voire provoquant ce déclin, une controverse éclata dans les années 50 où les comics furent accusés de pervertir la jeunesse et de la conduire à la violence. C'est alors qu'est mis en place le Comics Code Authority, similaire au code ACE d'Hollywood, interdisant entre autres la violence, le sexe, la drogue, que des choses sympathiques. Ils interdisaient même l'usage de certains monstres et même des termes horror et terror dans les titres, tuant de facto certaines séries, voire éditeurs. Le code fonctionnait de la sorte. Les éditeurs soumettaient leurs ouvrages à un comité dirigé par un juge, et s'il était conforme au code, ils recevaient un tampon d'approbation. Même si aucune loi ne l'obligeait, la plupart des distributeurs refusaient les comics sans ce tampon. Avec ce code, de nombreuses séries, voire genres, connurent un grand déclin, et dans les années 50, renaquirent les super-héros. C'est le début du Silver Age, l'âge d'argent. Ce mouvement fut lancé par Julius Schwartz, éditeur en chef de DC à l'époque. Il travaillait avec différents auteurs et différents dessinateurs afin de rénover des super-héros préexistants, en commençant par Flash en 1956. Le personnage avait le même nom de super-héros et les mêmes pouvoirs, mais on passait de Jay Garrick à Barry Allen. Un clin d'œil fut d'ailleurs fait à l'ancien personnage en incorporant comme personnage de comics à l'intérieur du comics. Le succès de cette nouvelle version du personnage entraîna le renouveau de Green Lantern, Hawkman, Atom, puis la création de la Justice League of America, nouvelle version de la Justice Society of America. Le succès de ces héros ainsi que de cette équipe de super-héros poussa Marvel en 61 à lancer leur propre équipe de héros. Les Fantastic Four par Stan Lee et Jack Kirby. Il s'agissait de 4 personnages complètement originaux. Une différence chez Marvel et DC sortit de ces décisions. Dans la continuité de Marvel, les héros des années 40 et des années 60 évoluent dans le même univers. Il existe des univers parallèles bien sûr et tout un multivers, mais l'univers principal Earth 616 incorpore toute la continuité depuis le premier numéro de Captain America. Un seul autre univers d'importance existe, Earth 1610, la Terre Ultimate des années 2000. Cependant, chez DC, les choses se compliquent. Certains personnages des années 40 ayant été réinventés dans les années 50 et 60, il a fallu les faire coexister. Pour cela, on les a fait coexister dans 2 univers différents. Lors d'un numéro, le Flash Barry Allen vibrera et se retrouvera sur la Terre des années 40 avec le Flash Jay Garrick. La Terre des années 40 sera donc nommée Earth 2
et celle des années 60 Earth One. Plusieurs aventures auront lieu sur et entre des terres parallèles, portant généralement le nom de Crisis. Ce Silver Age est généralement arrêté au début des années 70, marquant le début du Bronze Age, l'âge de bronze. Les personnages et les histoires s'assombrissent et surtout incorporent de plus en plus d'éléments liés aux problèmes sociaux réels. Racisme, drogue, alcool, pauvreté. Il n'y a pas de date précise pour la frontière Silver-Bronze, mais on peut signaler tout un contexte. Chez DC, Dennis O'Neil et Neil Adams travailleront sur Batman pour l'amener dans une direction plus sombre, mais ils réuniront également Green Arrow et Green Lantern dans le fameux Hard Traveling Heroes, où les personnages seront confrontés à de nombreux problèmes sociaux, passant par la pauvreté, le racisme et même les sectes, s'inspirant notamment des crimes de Charles Manson. Chez Marvel, c'est un événement majeur qui marque le début de cet âge de bronze, la mort de Gwen Stacy en 1973, petite amie de Peter Parker, par la faute du Green Goblin. Cette période fut également marquée par une réforme du Comics Code. En effet, le département de la santé était entré en contact avec Stan Lee, éditeur en chef de Marvel à l'époque, pour produire des comics contre la drogue. Il le fit avec Spider-Man, mais l'usage de la drogue étant interdit par le code, il fut publié sans le tampon de ce dernier. Et face à son succès, malgré la désapprobation du Comics Code, ils furent obligés de se réformer. C'est ainsi que DC réutilisera la drogue avec Green Arrow et Green Lantern, dans un numéro où Oliver apprend que son jeune acolyte Speedy est dépendant. Cet âge de bronze, grâce aux réformes du code, vit aussi le retour de comics d'horreur, avec des créatures comme Swamp Thing ou Hellblazer, ainsi que de héros plus violents comme Punisher ou Wolverine. On peut clôturer cet âge au milieu des années 80, chez DC avec l'événement emblématique Crisis on Infinite Earths, et chez Marvel avec divers crossovers dont Secret Wars. Ils marqueront le début de crossovers de grande ampleur, affectant tout l'univers, voire le multivers. Il y a plusieurs écoles ici, certains appellent cet âge l'âge moderne et le font continuer jusqu'à aujourd'hui. D'autres l'appellent l'âge sombre, Dark Age. Pourquoi Dark Age ? Eh bien tout simplement, dans la succession des années 70, de nombreuses histoires de plus en plus sombres ont été écrites. Cet âge est marqué à son origine par Batman The Dark Knight Returns et Watchmen, deux mondes de guerre froide où les héros ont presque disparu. Chez DC, ce sera l'occasion de fusionner les terres parallèles en une seule, New Earth. Ils en profiteront pour incorporer des personnages venant d'éditeurs rachetés, comme Charlton et Fawcett. Ils espéraient ainsi faciliter la venue de nouveaux lecteurs dans un univers bien trop compliqué. Mais il resta et restera des problèmes de continuité. Je préfère ne pas en parler. C'est durant cette période, en 2000, que sera créé l'univers alternatif de Marvel, Ultimate, permettant aux auteurs de recréer des personnages historiques pour un public nouveau dans un univers complètement vierge. Une délimitation est proposée pour conclure le Dark Age au milieu des années 2000, avec Infinite Crisis chez DC, suite de Crisis on Infinite Earths et Avengers Disassembled chez Marvel, appelant la période suivante Modern Age. La limite me paraît pertinente, surtout chez DC. En effet, Infinite Crisis repose sur l'idée que des personnages du Golden Age ont été horrifiés par la chute et les actes des héros. C'est une forme de réponse à ce qui a été fait depuis la dernière Crisis. À la suite d'Infinite Crisis, un nouveau multivers est mis en branle avec 52 terres parallèles. Ce Modern Age s'arrêterait au début des années 2010 et laisserait place à un Post-Modern Age. Je placerai une limite à cette époque, avec chez DC Flashpoint qui reboota les 52 univers parallèles et lança la période New 52, lui succéderont ensuite d'autres relaunchs, DCU et DC Rebirth par exemple. Chez la concurrence, cela pourrait être la période du relaunch Marvel Now, qui se poursuivra avec All New, All Different Marvel et Marvel Legacy. Définition. Un relaunch consiste à relancer les séries avec des arcs nouveaux pour mieux accueillir le public sans effacer la continuité. Elle se fait fréquemment en remettant les numéros de chaque série à 1. Ces relaunchs seront marqués par un nouvel événement, Secret Wars, où les terres parallèles furent détruites avant d'être recréées, mettant un terme temporaire à l'univers Ultimate, dont certains éléments entreront dans l'univers principal. Cet événement pourrait être une autre limite du Modern Age. Il y a de nombreuses informations et anecdotes que j'ai tues par souci de clarification. Cette classification est évidemment discutable et discutée, mais elle me semble utile surtout pour se positionner facilement, essentiellement par rapport à DC et ses nombreux reboots. Je l'utiliserai à l'avenir quand cela me paraîtra nécessaire. Sur ce, au revoir.